Salut tout le monde. Pour cette deuxième chronique, on va s'attaquer à un sujet qui mêle à nouveau fiction et réalité. Le Pokémon 731. Une légende qui prend ses racines bien au-delà du jeu vidéo. Alors éteignez vos lumières et ouvrez grand vos yeux. On va décrypter cette légende urbaine. Cette légende urbaine représente un bug qui n'est présent que sur les premières cartouches de Pokémon rouge et vert sorties uniquement au Japon. Dans la première édition du jeu se trouve un Pokémon de son nom, caché dans le code du jeu et identifié grâce à son numéro 731. Il y aurait deux façons de trouver ce Pokémon dans le jeu. La première serait de se rendre sur la route 7. Le 31e bloc, en rouge sur l'image, donnerait 100% de chance d'entrer en combat avec le Pokémon 731. Le second moyen de le trouver est d'utiliser le bug Missing No. Missing No désigne un Pokémon bug dont l'existence est prouvée. Son existence découle d'une faille dans le système de rencontre aléatoire de Pokémon sauvages. Pour vous expliquer ça grossièrement sans faire trop long, en gros, dans chaque zone du jeu, les données concernant les Pokémon sauvages qui sont présents sont stockées dans une mémoire tampon. Imaginez-vous un gros hangar à Pokémon, auquel le jeu accède lorsque le joueur rencontre un Pokémon, et il va y prendre un numéro et faire apparaître ce numéro correspondant au Pokémon. Mais à Cramoisil, aucune donnée n'est placée dans la mémoire tampon, parce qu'aucun Pokémon ne s'y trouve, sauf sur la côte est à cause d'un bug, et sans Pokémon précis. Dans cette zone peut donc apparaître n'importe quel Pokémon, et ce sont les informations qui concernent la zone précédemment traversée qui sont utilisées à la place. Du coup, en écoutant les explications du vieil homme de Jadiel pour attraper un Pokémon, vous stockerez dans la mémoire tampon le nom du joueur. Et en volant directement à Cramoisil, ce sera donc la dernière donnée enregistrée dans le hangar à Pokémon. Et du coup, si vous ne visitez aucune zone entre temps, les données utilisées pour déterminer les Pokémon sauvages qui vont apparaître sur la côte est de Cramoisil, ce seront les valeurs en nombre attribuées à chaque lettre du joueur. Et comme ces valeurs ne correspondent pas à un nombre de Pokémon existants, le jeu fera parfois apparaître Missing No, ne trouvant pas de Pokémon correspondant dans le hangar. Je vous recommande d'ailleurs le Pokétrousse sur Missing No ou encore les articles Poképédia pour tout connaître autour de ce Pokémon bug. Bon, on sait grossièrement comment faire apparaître Missing No, pour le Pokémon 731, c'est cette technique qu'il faut utiliser. Votre joueur dresseur doit se nommer GCA en minuscule, G correspondant à la 7ème lettre de l'alphabet, le C à la 3ème et le A à la première, ce qui vous donne 731. Le jeu puise dans la mémoire tampon, ou le hangar à Pokémon si vous préférez, et fait apparaître le mystérieux Pokémon 731, qui correspond au nombre attribué aux lettres de votre dresseur. Bon, la théorie étant passée, à quoi ressemble le Pokémon 731 ? Et quel rapport avec notre monde, me diriez-vous ? Accrochez-vous, le voyage ne fait que commencer. En combat avec le Pokémon 731, le thème de l'avant-ville est joué 3 fois plus vite et le Pokémon a d'abord l'apparence d'un spectre, avant de prendre la forme de photos en basse résolution, frame par frame. Voyez plutôt. Quelques photos ont pu être identifiées. L'une d'elles montre un homme debout devant une table au-dessus de quelque chose de non identifiable. Probablement un cadavre posé dessus. Il semble avoir un masque de chirurgie devant la bouche. Et ça renforce la théorie que la chose est un corps. Une autre photo montrerait la photo d'un bâtiment, et encore une autre celle du drapeau impérial japonais, avec 2 kanji qui signifient empereur en bas à droite. Pourquoi ce Pokémon numéro 731 ? Pour la suite des explications, je vais brièvement vous expliquer une autre légende autour de Pokémon. Le syndrome de l'avant-ville, qui rejoint directement la légende qu'on traite aujourd'hui. La légende dit qu'à cause de cet endroit du jeu, pas moins de 200 enfants sont morts. La cause ? La musique de l'avant-ville. Les enfants pouvaient avoir des maux de tête, des migraines, de l'irritabilité, une addiction au jeu, de la violence spontanée, de la réclusion et des pertes d'attention. Ces troubles ne se sont manifestés que sur des enfants de 7 à 12 ans. Certains ont expliqué qu'ils jouaient en écoutant la musique du jeu par casque. Et si cette légende expliquait les raisons de l'existence du Pokémon 731 ? Pour en savoir plus, il faut enquêter au sein même de l'entreprise ayant créé Pokémon, Games Freak Inc. Une personne au sein de l'entreprise serait à l'origine de ces deux légendes, le programmeur Shin Nakamura. Il était marié à Satu Ao, en charge du mixage sonore du jeu. Nakamura demanda à sa femme l'autorisation de modifier la musique de l'avant-ville. Elle accepta. Nakamura modifia la musique de sorte à y ajouter ce fameux syndrome sonore meurtrier qu'il est impossible de percevoir au-delà de 12 ans. N'entendant rien d'anormal, sa femme valida le thème musical. Le soir de la sortie du jeu, Shin Nakamura se suicida
laissant une lettre derrière lui. Nakamura y évoque le travail de son père et sa volonté de créer la nation du nouvel empire du Japon, en utilisant Pokémon. Il espérait que la musique de l'avant-ville transformerait tous les joueurs en guerriers du nouvel empire. Que signifient ces images subliminales et quel était le travail de son père? Le Pokémon 731 renvoie à l'unité 731, qui était une unité secrète de l'armée japonaise sous l'empire japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Elle était dédiée aux recherches chimiques et biologiques, utilisant parfois ses expérimentations sur des humains. Elle est devenue infâme pour ses multiples crimes de guerre. Elle était constituée de certaines divisions qui étudiaient les armes biologiques et les maladies en utilisant des cobayes vivants. Oshu Nakamura travaillait dans la division 4, la production d'agents. Il était le père de Shin Nakamura. D'après Madame Haru, c'était un homme très conservateur, il avait un drapeau impérial sur le mur de son bureau et suivait toutes les traditions. La source dit également que Oshu Nakamura était directeur d'expérimentation relative à l'audition. On peut donc imaginer que la musique de l'avant-ville a été conçue au sein même de l'unité 731. Et la photo qu'on a vue précédemment sur le bâtiment semble d'ailleurs être celle du bâtiment 731. Les patients et docteurs des autres photos pourraient donc appartenir à l'unité 731. Shin Nakamura n'était donc qu'un fanatique de l'ancien régime, ayant tenté de poursuivre l'œuvre de son père à grande échelle en répandant une arme sonore mortelle dans un jeu vidéo destiné aux japonais et qui devait à la base former des soldats modèles d'un nouvel empire. Par la suite, Nintendo aurait rappelé toutes les cartouches contenant ces fameux bugs. Ce rappel a donc été un facteur déterminant dans l'étouffement de cette affaire. Du même que le silence du gouvernement concernant les liens entre les morts d'enfants liés au syndrome de l'avant-ville. On peut donc s'interroger sur la véracité de cette légende, notamment concernant l'existence de Shin Nakamura et sa femme, car aucune information concernant leur existence n'est disponible, et surtout pas dans les crédits du jeu. Il en va de même pour le syndrome de l'avant-ville, une vieille légende urbaine. Pour autant, l'unité 731 a réellement existé, et certains affirment que le Pokémon 731 se trouvait bien dans le jeu. Et même en cas de fake, dans quel but? Est-ce une dénonciation de crimes de guerre? Ou bien un message subliminal très bien caché? Alors, le Pokémon 731, mythe ou réalité? C'est à vous de voir.